Eri et Deku sont deux des personnages les plus précieux de toute l'histoire de My Hero Academia. À elle seule, Eri peut faire chavirer le cœur des fans de My Hero Academia juste par sa gentillesse. Ils ont tous deux cette sorte de gentillesse et d'innocence qui fait que les gens ne veulent que rien ne leur arrive. Cela est peut-être dû en partie à la façon dont ils se sont rencontrés. Eri était horriblement maltraitée par les Yakuza, et Deku s'est donné pour seul but de la sauver. Depuis, voir Eri trouver le bonheur dans la vie de tous les jours est devenu une grande source de joie pour les fans de My Hero Academia. Surtout lorsque Deku est impliqué. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qu'il y a à savoir sur la relation la plus saine de My Hero Academia. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, c'est parti. La rencontre. Eri était initialement sous la garde du Chie Asakai, un groupe de Yakuza autrefois puissant qui cherchait à retrouver sa gloire passée. Son chef, Chisaki Kai, ou Overhaul, utilisait le sang d'Eri pour fabriquer des balles anti-alter, et se livrait même à des expériences inhumaines sur elle. Elle a fini par trouver le chemin du monde extérieur, et l'étreinte chaleureuse de Deku fut sa première véritable expérience de ce qu'est la gentillesse. Mais elle a été ramenée dans les ténèbres par les menaces d'Overhaul. Deku, réalisant à quel point c'était mal, regretta de ne pas l'avoir sauvé sur le champ, et se donna pour mission de le faire la prochaine fois. Lors d'un combat intense entre les Yakuza et les héros, Eri réalisa que le seul moyen d'arrêter la violence était de se laisser sauver, et elle sauta dans les bras de Deku. Deku a juré de ne plus jamais laisser Eri partir et a vaincu Overhaul. Eri vit-elle avec Deku? Aussi mignon que ce serait de voir Eri et Deku vivre ensemble, les deux ne vivent pas au même endroit. L'alter d'Eri, rembobinage, lui permet d'inverser l'état d'une personne. Si elle n'est pas prudente, elle peut ramener quelqu'un à un état de non-existence. En raison de la nature volatile de son alter, elle est plutôt surveillée par Aizawa, dont le propre alter, effacement, peut annuler l'alter d'Eri avant qu'il ne devienne incontrôlable. Eri vit sur le campus de Yue, dans les dortoirs de l'université. De là, elle peut être surveillée de près par Aizawa et le reste des héros professionnels. Elle interagit aussi régulièrement avec les étudiants de Yue qui ont appris à la connaître. On pourrait dire que Deku vit avec Eri dans le sens où ils vivent tous les deux sur le campus de l'université, mais dans des dortoirs différents. Comment Eri appelle-t-elle Deku? Eri appelle Deku par son nom de héros. Lorsque Deku a rendu visite à Eri à l'hôpital après l'affrontement avec le Chie Asakai, Eri ne savait pas comment appeler son sauveur. Deku s'est d'abord présenté sous son vrai nom, Midoriya Izuku, mais il a ensuite insisté pour être appelé par son nom de héros. Il pensait que Deku serait plus facile à retenir. Par conséquent, Eri fait régulièrement référence à Deku par son nom de héros plutôt que par son nom civil. Elle étend également ce geste à Lemillion, un autre héros qui a grandement contribué à son sauvetage. On peut dire qu'elle reconnaît mieux ces personnages comme les héros qu'ils sont, et c'est ainsi qu'elle les appelle. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, si c'est le cas, lâchez les pouces bleus et abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Eri réussira un jour à contrôler ses pouvoirs? Allez, bye!